Le monde est petit avec le Festival des musiques populaires de Moudon 2011. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau du Monde est petit. J'espère que depuis la dernière émission, vous avez eu le temps de réviser un petit peu vos connaissances en étymologie, généalogie ou encore que vous avez suivi l'actualité des personnalités et des people qui vous entourent. J'espère que c'est également le cas de nos candidats. Tout d'abord notre championne, Joanne. Bonjour Joanne. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Vous êtes aux côtés de Chris et de Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour. Que faites-vous Claudine dans la vie et d'où venez-vous? Je suis secrétaire comptable dans un bureau immobilier et je viens de Savièse en Valais. Valais, joli petit accent d'ailleurs. Merci. Et au niveau des loisirs, comme vous êtes plutôt dans l'immobilier, vous préférez sortir un petit peu que d'être dans un bureau? Oui, et j'adore plus particulièrement faire du théâtre. Donc vous faites du théâtre dans une troupe? Oui, avec les cabotins de Savièse. Les cabotins de Savièse, Oui. vous allez jouer ou vous venez de finir? Non, on vient de finir une pièce et là on est en train de monter la prochaine qui se jouera au mois de septembre. Au mois de septembre, Oui. donc vous nous tiendrez au courant. Oui. Chris, bonjour, Bonjour. Chris. Vous, c'est aussi le théâtre, votre passe-temps? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que c'est? Je suis entraîneur de foot et puis à l'occasion j'organise quelques soirées, quelques fêtes. Entraîneur de foot pour des petits? Oui, 9-10 ans. Non, parce que vous êtes tout jeune. Et des Ouais. soirées à l'occasion, des soirées musicales, des soirées... Ouais, alors c'est beaucoup des soirées à thème et puis là une grosse soirée électro qui se prépare. Ah, électro. Ouais, j'espère qu'on aura le temps d'y revenir. Vous ne savez pas dit ce que vous faisiez dans la vie? Ah, pardon. Donc je suis éducateur pour les pré-apprentis à l'ETML, à Lausanne. En informatique. Oui. Donc, et Joanne, je vous le disais, notre championne qui a 580 francs pour l'instant dans sa cagnotte et qui espère bien augmenter cette somme en se qualifiant pour la finale. Mais avant cela, il faut passer par le questionnaire de la première manche. Sarkis est également avec nous et bien sûr il intervient quand il veut pour les compléments d'information. Bonjour Sarkis. Bonjour Ranier, bonjour aux trois candidats. Bonjour Sarkis. Ah, en une vraie chorale, je vous le dis. Magnifique. La première question, la voici. Avec quel membre de sa famille, Zazie, l'héroïne de Queneau, visite-t-elle Paris? Avec en A son oncle Gabriel, en B son père Noël ou en C son cousin Germain? Alors, est-ce que c'est oncle Gabriel, père Noël ou cousin Germain qui visite Paris avec Zazie? Vous me dites qu'il s'agit de son oncle Gabriel. Chris et Joanne, c'est la bonne réponse, effectivement. Réponse A. Vous avez vu Zazie dans le métro, bien sûr. Oui, bien sûr, j'ai vu Zazie dans le métro, c'est extraordinaire, c'est beau. Vous avez des compléments d'information sur... Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Je vous crois pas. Si, je vous assure. Bon, alors tant pis, on n'en saura pas plus sur Zazie dans le métro. Question numéro 2. Dans la campagne romande, où travaillent traditionnellement les effeuilleuses? Dans A, les papeteries, B, les vignes ou C, les clubs de striptease? Les effeuilleuses. Papeterie, vigne ou club de striptease? Ah, dépêchez-vous Claudine. C'était un petit peu tard, hein. Vous avez réfléchi, mais 5 secondes, ça passe très très vite. Vous avez hésité, ah, ça ne pardonne pas sur un chronomètre aussi court. Vous me dites, quant à vous, Chris et Joanne, qu'il s'agit des vignes. Et vous avez tout à fait raison, réponse B. Une effeuilleuse est une travailleuse saisonnière engagée pour effeuiller ou épanrer la vigne. Voilà, on en sait un petit peu plus. Vous le saviez, Sarkis? Oui, n'est-ce pas? c'est une travailleuse saisonnière qui est engagée justement pour effeuiller cette vigne. Question numéro 3. Avec quelle chanteuse de folk rock le cycliste Lance Armstrong était-il fiancé? Est-ce que c'est A, Cat Power, B, Sheryl Crow ou C, Yvette Horner? Cat Power, Sheryl Crow ou Yvette Horner? Alors j'ai une Yvette Horner, c'est pour Chris. Joanne et Claudine me répondent Sheryl Crow, qui a quand même quelques avantages physiques que peut-être Yvette n'aurait pas pour séduire Lance Armstrong. À partir de maintenant, une bonne réponse vaut 2 points. Nous attendons donc la question numéro 4. Qui sont les parents d'un petit zébrule? Est-ce que c'est en A, un zèbre et une mule? En B, un zèbre et une jument? Ou en C, un zébu et un pitbull? Un
un zèbre et une mule en A, en B, un zèbre et une jument, et en C, un zébu et un pitbull. Alors Claudine, vous me dites un zèbre et une mule, Chris et Johan me répondent un zèbre et une jument. Il s'agit de la réponse B, un zèbre et une jument. Oui, exactement. Le zébrule est un hybride issu du croisement d'un zèbre et d'un cheval ou d'une jument. Il est à noter que la mule et le mulet sont eux-mêmes des hybrides et ne peuvent pas procréer. Effectivement. Quel peintre auteur de La Danse a vu son épouse et sa fille arrêtées par la Gestapo? Est-ce que c'est en A, Henri Matisse, en B, Yves Klein ou en C, Robert Delaunay? Henri Matisse, Yves Klein ou Robert Delaunay? J'ai les 3 possibilités de réponse ici sur le plateau, mais une seule est la bonne, c'était Henri Matisse, réponse A. En avril 1944, Marguerite Matisse, fille d'Henri Matisse, chef de file du fauvisme, ainsi qu'Amélie, son épouse, sont arrêtés par la Gestapo pour fait de résistance et sa femme resta 6 mois en prison, tandis que Marguerite a réussi à s'enfuir. Comment sont surnommées les personnes originaires de la vallée savoyarde de la Tarentaise? Est-ce que c'est en A, les Pifs, en B, les Blairs ou en C, les Tarins? Alors, les personnes originaires de la vallée savoyarde de la Tarentaise, on les appelle les Pifs, les Blairs ou les Tarins. Vous me dites tous 3 qu'il s'agit des Tarins. Réponse C, c'est une excellente réponse. Bravo. Oui, c'est pas très aimable d'ailleurs comme sobriquet, surtout quand on sait que les vaches de la Tarentaise font partie de la race tarine. Bon, en même temps, c'est pas plus mal que Pif, hein, quelque part. C'est vrai, c'est vrai. Non, finalement, c'est chou. Finalement. Un petit point sur les scores avant de passer au dernier tiers de cette manche. Chris, vous êtes en tête avec 8 points. Vous êtes suivi par Johan qui en a 7. Claudine, vous avez un léger retard, vous n'êtes qu'à 3 points. Mais il y a encore 9 points à gagner sur les 3 dernières questions. Voici donc la numéro 7. Quel élément chimique doit son nom au chimiste suédois Alfred Nobel, fondateur du prix Nobel? Est-ce que c'est en A, le prion, en B, l'alfrédium ou en C, le nobélium? Alors quel élément chimique, le prion, l'alfrédium ou le nobélium, doit son nom au chimiste suédois? Claudine et Johan me répondent réponse C, le nobélium. Et oui, c'est exactement ce qu'il fallait répondre. Ouais, cet élément chimique de symbole NO et de numéro atomique 102 a été découvert en 1958, soit 62 ans après la disparition d'Alfred Nobel. C'est un métal radioactif produit artificiellement et obtenu en bombardant du curium par du carbone 13. Ça, faut le savoir, ça. Hein. Il faut s'amuser à bombarder aussi. Ouais. Parmi ces noms de famille portugais, lequel n'évoque pas une filiation? Est-ce que c'est en A, Dos Santos, en B, Ferreira ou en C, Fernandes? Dos Santos, Ferreira ou Fernandes qui n'évoque pas une filiation. Alors, pas de bonne réponse sur le plateau. Il s'agissait de la réponse B, Ferreira. Ferreira, avec environ 9300 porteurs en Suisse, signifie celui qui travaille le fer, le forgeron, quoi. Tandis que Dos Santos, fils de Santos, et Fernandez, dont la terminaison ES est un indice de filiation, donc fils de Fernand. Merci pour ces précisions, Sarkis. Tout va se jouer sur cette question, parce que pour l'instant, Chris et Claudine peuvent tout à fait se qualifier pour la manche suivante. Quel commissaire de fiction a été incarné de 1976 à 2006 par un acteur né en Suisse? Est-ce que c'est en A, Maigret, en B, Navarro ou en C, Moulin? Alors, commissaire Maigret, commissaire Navarro ou commissaire Moulin? Vous me dites, Chris et Johan, qu'il s'agit de Navarro. Claudine, vous me dites qu'il s'agit du commissaire Moulin. Vous avez raison, c'est le commissaire Moulin, effectivement. Car l'acteur Yves Régnier, qui est le fameux commissaire Moulin, est né en 1942 à Berne, d'un papa français, d'une maman anglaise. Et puis, enfant, l'acteur a suivi quelques années de sa scolarité à Rolle, au collège de Rozay. Bon à savoir, hein. Vous voulez encore un petit complément? Vous le connaissez? Non, mais si vous écoutez bien sa voix, c'est lui qui est doublé en français Rick Hunter. Oui, tout à fait, exactement. Oui, hein, c'est vrai. C'est pas mal. Un jour, ils se sont rencontrés. Je crois qu'ils sont tous les deux très très grands en plus. Et un peu dégarnis. Alors, merci de préciser, Sarkis. Au terme de cette manche, je le disais, ça se jouait sur cette dernière question. Claudine, vous aviez 6 points. Vous passez donc à 9. Chris, vous restez à 8. Et donc, Johan ayant 10 points, Claudine 9. Ce sont les dames qui se qualifient pour la deuxième manche. Bravo à vous, mesdames. Chris, merci beaucoup d'être venu nous voir. Redites-nous, donc, vous organisez une soirée électro du côté de Lausanne, c'est ça? Oui, alors ça va se passer précisément au stade de Malais, à la patinoire. Au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Il y a un site internet sur lequel on peut venir voir la date exacte? Alors c'est helveticinvasion.ch. Ah oui, d'où votre t-shirt. Exactement. Bon, à part le coup de pub, vous avez quand même un cadeau, celui-ci. Enlevez votre magnifique t-shirt, Chris. Vous gagnez 4 entrées au bain d'Œuvrenat. Et dans quelques instants, nous allons retrouver les dames pour la deuxième manche.
La deuxième manche, toujours en compagnie de notre championne Joanne, qui a 10 points, et de Claudine, qui en a 9. Donc un tout petit point d'écart. Il y a 16 points à remporter sur cette deuxième manche. Nous jouons, Claudine, avec les cartes postales. Il y a 3 cartes postales. La première vaut 2 points, la deuxième 4 points, et enfin la dernière 10 points. Nous recherchons, comme toujours, expéditeur et destinataire. Vous aurez à chaque fois 30 secondes pour faire votre proposition ou vos propositions de réponse. Est-ce que ça va, Claudine? Oui, ça va bien. Vous êtes prête? On peut y aller? Oui, oui. Joanne aussi? Tout à fait. Alors, Sarkis, c'est à vous. Nous voyons une boîte de maquillage. Cette carte n'a pas de lieu ni de date d'envoi. Salut, compère. Et si on échangeait les rôles? Donne-moi donc ton nez rouge, tes chaussures pointures 73. J'en ai assez de jouer ton éternel faire-valoir et moi aussi, je veux voir le regard des enfants sur moi. Je veux qu'ils étouffent de rire en me voyant faire le pitre. Allez, s'il te plaît. Et c'est signé le clown blanc. Alors, à qui est adressée cette carte postale? À vous de me le dire, mesdames. Vous avez 30 secondes pour cela. Nous avons au niveau des indices déjà bien l'expéditeur, le clown blanc. Si on échangeait les rôles, donne-moi ton nez rouge, tes chaussures pointures 73. Et bien sûr, je veux que les enfants étouffent de rire en me voyant faire le pitre. Parce que le clown blanc en a marre de faire le faire-valoir du destinataire. Vous avez encore 8 secondes pour faire vos propositions et peut-être vous, chez vous, encore pour changer d'avis ou maintenir votre idée première. Vous me dites, mesdames, Mime Marceau pour vous, Claudine, et quant à vous, Joanne, vous me dites Bozo, le clown. Alors, on est effectivement dans le domaine des clowns, mais est-ce que c'est bien le nom qu'on cherchait ou le personnage qu'il fallait trouver? Et non, c'était un peu plus précis que ça, c'est l'Auguste. On parle du clown blanc et de l'Auguste. Vous pouvez nous en dire plus sur ces termes, peut-être, Sarkis? Bien entendu, le clown blanc, maître de la piste, apparemment digne et sérieux, est le plus ancien type de clown, aérien, pétillant, malicieux, parfois autoritaire. Il fait valoir l'Auguste, le met en valeur. L'Auguste au nez rouge, personnage loufoque et grotesque, a fait son entrée plus tard, vers 1870. Et le mot clown, emprunté à l'anglais, vient du germanique cleunet, signifiant homme rustique, balourd. Clownet, rien à voir avec Georges? Avec Georges, oui, non. Bien sûr, on Non, est Georges n'a d'accord. pas le nez rouge. Pas Il a de des grands points. pieds, il a des très grands pieds. Ah, ça, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Ah bon? Pas de points sur cette première carte postale. Les scores ne bougent pas. 10 pour Joanne, 9 pour Claudine. Nous cherchons maintenant le destinataire, non, pardon, l'expéditeur de la carte postale et il y a 4 points à prendre. Une paire de lunettes de soleil, cette carte est postée à Los Angeles, aux États-Unis, le 30 avril 1979. Salut Jake, accroche-toi bien à ta canette de bière parce que j'ai une grande nouvelle. Le réalisateur John Landis veut tourner un film avec le duo qu'on a créé pour l'émission Saturday Night Live en vedette. Ce chef-d'œuvre s'appellera The Blues Brothers. Mets tes lunettes noires et répétons avant le premier tour de manivelle. Elwood. Et c'est adressé à John Belushi. Alors, qui se cache derrière Elwood? À vous de me le dire, mesdames, pour ça, 30 secondes. Au niveau des indices, vous avez bien sûr, ce chef-d'œuvre s'appellera The Blues Brothers. Alors ça, évidemment, si vous avez vu le film, ça va vous aider grandement. Alors, salut Jack, accroche-toi bien à ta canette de bière parce que j'ai une grande nouvelle. Mets tes lunettes noires et répétons avant le premier tour de manivelle. Donc, les Blues Brothers avec comme destinataire John Belushi. Qui écrit? Il vous reste 2 secondes. Vous me dites, Claudine, que c'est pas vous, pas moi. Quant à vous, John, vous me dites Goodman, G pour John Goodman. Est-ce que c'est ce qu'il fallait trouver? Pas moi, je suis pas sûre, mais Goodman non plus. Non, il s'agissait en fait de Dan Aykroyd. Vous pouvez nous en dire plus là encore, s'il vous plaît, Sarkis? Oui, John Belushi, alias le chanteur Jake Blues, et Dan Aykroyd, alias le joueur d'harmonica Elwood Blues, tous les deux membres de l'équipe originale de l'émission de télévision Saturday Night Live de la chaîne NBC, créent The Blues Brothers et leurs identités alternatives au début de 1976. En 1980, le film The Blues Brothers sort sur les écrans du cinéma avec les apparitions d'Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles. Le film sera un énorme succès. John Belushi décédera 2 ans plus tard. Et puis il y a eu un deuxième, les Blues Brothers 2000, qui était aussi extraordinaire, avec un petit enfant qui dansait avec eux, c'était super. Voilà. Des films donc que vous conseillez à voir et à revoir. Alors, The Blues Brothers, c'est vraiment l'original, fabuleux, c'est À ne pas vraiment manquer. génial.
Pas de points sur cette deuxième carte postale encore, donc les scores toujours ne bougent pas. 10 pour Johan, 9 pour Claudine. C'est donc sur cette dernière carte postale que la place en finale se joue. Nous cherchons cette fois-ci les deux identités, expéditeur et destinataire. Il y a 10 points en jeu. Nous voyons un micro, cette carte est postée à Échal, en Suisse, le 9 mai 2011. Bonjour mademoiselle, 23 ans que la Suisse n'a plus remporté le concours Eurovision. La dernière fois c'était Céline Dion et avant grâce à Lissacia et à votre humble serviteur avec refrain. In Love for a While a toutes ses chances cette année. Je croise les doigts depuis le paradis des paroliers et des animateurs radio. Il faut retrouver tout le monde. Alors, à vous de me dire qui se cache derrière cette carte postale, qui l'envoie et qui la reçoit. 30 secondes toujours. Il y a pour la personne qui reçoit la carte postale, bonjour mademoiselle. La dernière fois c'est Céline Dion et avant grâce à Lissacia. Et maintenant grâce à vous peut-être que In Love for a While a toutes ses chances à l'Eurovision. Et pour la personne qui expédie la carte postale, c'est apparemment cet humble serviteur qui a participé au succès refrain. Vous me dites, Claudine et Johan. Pour l'expéditeur, Monsieur Delanoë, c'est ça? Oui. Et comme destinataire, Patricia Cass. Quant à vous, Johan, pas d'expéditeur et vous me dites Marie-Myriam concernant la personne qui reçoit la carte postale. Marie-Myriam, bien sûr, chanteuse et avec le succès qu'on connaît à l'Eurovision. Est-ce que c'est ce qu'il fallait trouver? Et non, pas du tout. Échalant avec Émile Garda, originaire d'Échalant, et Anna Rossinelli pour la chanteuse qui reçoit cette carte postale. Expliquez-la nous. Alors, comme parolier, l'animateur de la RSR, Émile Garda, a écrit plus de 600 chansons, dont refrain sur une musique de Géo Voumar et interprétée par Lissacia, et qui obtient d'ailleurs le premier prix à la première édition du concours d'Eurovision de la chanson en 1956. Il nous a quittés en 2007. Et puis l'helvético-polonaise Anna Rossinelli est la chanteuse du trio Anne-Claire. En décembre 2010, Anna est choisie pour représenter la Suisse au concours Eurovision de la chanson 2011 à Düsseldorf, en Allemagne. Donc pas de chance sur cette deuxième manche puisque aucun point n'a été pris, ce qui fait qu'on reste avec les scores du début. 10 pour Johan, 9 pour Claudine. Johan, avec 10 points, vous vous qualifiez pour la finale, bravo. Merci. Claudine, merci beaucoup d'être passée nous voir. Merci, c'est un plaisir. Bah, j'espère bien partager. Oui. Vous repartez du côté du Valais avec ce cadeau. Un peu de détente pour vous, vous gagnez une nuit pour 2 personnes avec accès au bain d'Ovrena. Et pour Johan, c'est 200 francs supplémentaires. Oui, pas un gros score, donc un gain un peu moins élevé, évidemment, hein, puisque tous les points se cumulent et qu'il y a 20 francs par point à prendre. On va rajouter ces 200 francs à la somme que vous aviez. Et bien sûr, maintenant, c'est le moment de la finale. « 780 francs, c'est la cagnotte de Johan avant de tenter sa spirale d'aujourd'hui. Ça s'est très bien passé la dernière fois avec Romain Desbois. Oui. Il faut espérer qu'aujourd'hui ça se passe tout aussi bien. On va croiser les doigts. Bon, on va croiser les doigts, bien sûr. Vous allez devoir choisir le sujet d'aujourd'hui. Vous choisissez entre 1, 2 ou 3. Allez-y, Johan. On va rester sur 3. Sur le 3. Alors, qu'avons-nous derrière le 3 ? Alors, l'entourage des dessinateurs suisses de bande dessinée. Vous avez maintenant, Johan, 10 secondes pour faire une mise et la valider. Allez-y. Vous pouvez valider 100 francs au minimum, maximum votre banco, c'est-à-dire les 780 francs que vous avez en cagnotte. C'est fait ? C'est fait. Parfait. Nous allons maintenant découvrir la spirale. Nous avons dans cette spirale Nelson, Yakari, Jonathan, Frankisno, Coma et Titeuf. On va vous proposer 8 personnalités, bien sûr tous dessinateurs, Derib, Daniel Seppi, Cosset, Zepp, Frédéric Peters, Buch, Tom Tirabosco et enfin Christophe Berchi. À vous de remettre les dessinateurs avec les bons personnages. Vous avez 1 minute. Alors, Jonathan avec Cosset, Titeuf Zepp, Derib Yakari. Alors, Zepp pour Titeuf, Derib Yakari. Frankisno, je crois que c'est Buch. Frankisno pour Buch. Tom Tirabosco pour Nelson et Christophe Berchi pour Coma. Et Christophe Berchi pour Coma. Vous avez fait ça très rapidement, il vous reste encore 35 secondes au chronomètre. Est-ce que vous voulez faire des changements? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Il ne me semble pas que Frédéric Peters soit dans ceux-là et je ne connais pas Monsieur Seppi.
Alors on stoppe le chrono et on vérifie une première fois la spirale. Qui n'est pas correcte du premier coup. Vous allez donc bénéficier des 20 secondes supplémentaires, Johan. Il y a 2 changements à faire. Donc c'est tout à fait faisable en 20 secondes. Allez-y. Alors on va essayer Christophe Berchi pour Nelson. Christophe Berchi pour Nelson Et Daniel Seppi pour Coma. et Daniel Seppi pour Coma. Il vous reste 5 secondes. Mettez Tom Tirabosco pour Nelson. Tom Tirabosco pour Nelson, c'est le changement de dernière seconde de Johan. Alors, est-ce que c'est bien vu ou pas? Ah non, 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 non. En fait, vous n'aviez pas tort concernant Christophe Berchi pour Nelson. En revanche, c'est Coma qui vous posait un petit problème. C'était Frédéric Peters, qui est l'auteur et dessinateur de Coma. Voilà ce qu'il fallait donner comme réponse pour avoir une spirale correcte et complète. Qu'aviez-vous misé? 180. 180 francs qu'on va donc retirer à votre 780. Vous arrivez donc à une somme ronde de 500 francs. C'est avec ces 500 francs que Johan reviendra jouer pour une nouvelle partie du Monde est petit avec 2 nouveaux candidats. J'espère que vous serez fidèles à notre rendez-vous. En tout cas, je me réjouis de vous y retrouver. Belle fin de journée. Le Monde est petit avec le Festival des musiques populaires de Moudon 2011.